J'ai vendu quand même 4 millions d'albums. J'ai pas eu la grosse tête pour autant. Non, non. Je pense que tous les Français connaissent. Les charcuteries, là. Je vais leur demander de me rembourser afin de me payer en nature. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai dormi quasiment un mois dans les voitures abandonnées. Hein. J'ai connu des grosses galères. J'allais me doucher dans les sous-sols de la maison de la radio. Il m'a composé une musique, Vladimir Cosma. Je ne pensais pas qu'il s'intéresserait à ce que je fais, quoi. Tout ce que j'avais imaginé, c'est arrivé au-delà de mes espérances, vraiment. Là, c'est mon atelier, si je puis dire, dans mon garage, où je fabrique des instruments. La qualité des roseaux du Var, c'est une des meilleures qualités au monde. Je fabrique les flûtes depuis des années. J'ai fabriqué 3 flûtes pour Hugo Frey. C'est un vieux copain, si je puis dire. Et souvent, il m'appelle pour me demander si je veux pas être son invité surprise de différents concerts. On a gardé une amitié extraordinaire depuis. Je me vieillir quasiment 50 ans, quoi. J'ai découvert la flûte de Pan comme beaucoup de Français dans les années 70, à travers le folklore d'Amérique du Sud. C'est un instrument, j'avoue, qui m'a séduit, parce que je trouve qu'il est assez proche de la voix humaine. D'abord, j'ai eu l'idée d'en fabriquer une pour décorer ma chambre. Et puis, mais vraiment peu de temps après, je me suis dit, pourquoi j'en jouerais pas? Et ça a été, dès le départ, une passion, vraiment, je peux dire. C'est pourquoi j'ai eu l'idée ensuite d'en faire mon métier. Enfin, 21, je me disais bien, il en manque un. Je suis né en Algérie, je suis arrivé en 1961 en France. J'étais donc un réfugié français d'Algérie. Et mes grands-parents, pour ne pas devenir allemands, en 1870, sont partis en Algérie. Vous voyez, c'est l'histoire éternelle se recommence. Mon père était musicien, mon grand-père était musicien. Étant le 5e d'une famille de 9 enfants, mon père avait dû connaître, je pense, les galères pour élever ses 9 enfants. Il ne voulait pas que ses enfants soient musiciens, de peur d'avoir des gros problèmes financiers. Il a tenu à ce que je sois ajusteur. Et j'ai passé un CAP d'ajusteur en Alsace. Et après ce CAP d'ajusteur, j'ai dit, bon, maintenant que j'ai le CAP, je vais à Paris pour faire ce métier de musicien. Mon père était ravi parce que j'avais un métier, si je puis dire. J'avais un diplôme. Je suis arrivé à Paris, j'ai trouvé une chambre de bonne près de la maison de la radio. C'était bien calculé, c'était surtout parce que comme j'avais l'intention de faire ce métier de musicien, donc j'étais à 300 mètres de la maison de la radio, quoi, à peine. Comme il n'y avait aucune commodité, souvent je prenais ma serviette et j'allais me doucher dans les sous-sols de la maison de la radio. Mais c'est de bons souvenirs, vraiment, parce que j'étais tellement déterminé que j'aurais tout accepté, quoi. J'ai fait la Manche à Montparnasse, dans le métro, un peu partout, quoi. Et donc un beau jour sur lequel vous croisez quelqu'un avec qui vous avez fait un duo, c'est ça? Oui, avec un copain, Serge Bardière. On s'est rencontrés, lui il chantait bien. Je me suis dit, il a une voix intéressante. Moi, je l'accompagnerais bien à la flûte de Pan. Très vite, on a sympathisé et on s'est mis à composer à deux nos chansons. Après mon duo avec Serge Ribardière, et lui, il est parti, il a fait sa vie. On s'est séparés forcément, hein, la vie nous sépare à un moment. Moi, j'ai continué dans la musique instrumentale, si je puis dire, en jouant de la flûte de Pan et en perfectionnant cet instrument. Au départ, mes flûtes de Pan étaient accordées avec la cire d'abeille. Et la cire, il faut savoir, c'est quelque chose de vivant, ça se dilate ou se rétracte suivant les différences de température. J'ai donc eu l'idée de remplacer la cire d'abeille par des pistons que je peux pousser ou tirer. Et ça me permet de m'accorder où que j'aille jouer en fonction de l'instrument qui m'accompagne. Et sachant que j'ai ce modèle breveté à cordale, c'est pour ça que j'ai pu faire, dans le métier, je suis le seul à avoir des flûtes à cordale. Donc immédiatement on m'appelle, toutes mes flûtes sont signées. Le bouche à oreille fonctionne bien, j'ai fait aucune pub. J'ai vendu des flûtes dans pas mal de pays depuis. Souvent mon grand étonnement et à mon désespoir aussi parce que je suis obligé d'en faire, c'est comme ça. Vous êtes un peu vu comme le Français qui a repopularisé la flûte de Pan partout dans le monde, en fait. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai vendu quand même 4 millions d'albums.
Et c'est étonnant parce que avant, un disque d'or, c'était 100 000 albums. Maintenant, c'est 20 000. Ça a vraiment changé. Mais Combien de disques d'or là? on est à 11 disques d'or. Et qu'est-ce que ça vous fait ça? Bah rien, franchement. Non, non, mais j'ai pas eu la grosse tête pour autant. Non, non. C'est important pour vous de pas avoir la grosse tête? Ah oui, non, mais ça veut rien dire. Il faut dire que les gens qui viennent m'écouter au concert payent leur place. Et puis, ce que je leur dis toujours à la fin d'un concert, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Je pense que c'est le fait d'avoir été un enfant de famille nombreuse. C'est très important de garder le contact, de rester très humain, quoi. Une musique, je pense que tous les Français connaissent. Donc ça c'est Herta, les charcuteries Herta. Je vais leur demander de me rembourser afin de me payer en nature. C'était une composition de Pierre Bachelet, que j'ai eu le bonheur aussi de rencontrer en studio au Palais des Congrès. Bon, il y a d'autres musiques aussi. C'est le café, le Nescafé, le Grand Café, enfin j'ai fait toute la série. Hein. Je trouve que ça fait partie du patrimoine aussi. Hein. C'est extraordinaire comme les gens reconnaissent. Hein. Immédiatement, la publicité, ça marque quand même les esprits, hein, je trouve. À chaque fois, les coups de chance extraordinaires, c'est qu'un jour, Sony Music m'appelle, il me dit voilà, on prépare une compilation de 4 mondiaux de la flûte de Pan. Et est-ce que ça vous intéresse? J'ai évidemment. Et puis, je ne vais pas dire non, mais ils voulaient les masters, parce que j'avais déjà fait. Moi, je ne supporte pas réécouter mes musiques. Je leur ai dit, écoutez, j'ai évolué, je vous ai apporté des compositions originales. Et j'ai eu vraiment raison d'insister, parce que ça a été un bras de fer pendant quelques jours. J'ai été le plus gros ayant droit de cet album. Dès la sortie, il s'est vendu à 700 000 exemplaires. Pour moi, c'était mon loto, si je puis dire. Parce que j'avais apporté 4 compositions originales dessus. Alors là, je vous emmène dans ma pièce où je répète, où je passe des heures et des heures, jusqu'à 5-6 heures par jour à répéter. Voilà, le premier disque d'or, c'était CBS à l'époque, après c'est passé Sony Music. Je pense que ce métier-là, il ne faut jamais le faire pour se dire on va gagner de l'argent. J'ai connu des grosses galères. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai dormi quasiment un mois dans les voitures abandonnées, hein, c'est vrai. Hein. Au boulevard Raspail, je dormais là, je repérais les voitures abandonnées, puis je dormais... parce que j'avais vraiment envie de faire ce métier-là, hein, pour ça que j'ai accepté tout. Hein. J'ai eu le bonheur de rencontrer Vladimir Cosma. Un jour, on m'appelle, on me dit voilà, Vladimir Cosma te demande pour venir enregistrer la musique. C'était une série sur France 2, La Chambre des Dames. Il m'a écrit une musique il y a quelques années et que j'ai gardée. J'ai toujours pas eu le temps de le mettre au programme, mais il m'a composé une musique, Vladimir Cosma. Je ne pensais pas qu'il s'intéresserait à ce que je fais, quoi. Quand je suis allé voir le commandant Cousteau, il m'a présenté toute une collection de joueurs de flûte de Pan. Et j'ai dit, attendez, il y a plus fort que moi parmi ces joueurs de flûte de Pan, pourquoi vous m'avez choisi? Et il me dit, parce que vous avez une sensibilité que n'ont pas les autres. C'est touchant, hein. Par rapport à quoi? Enfin, non, mais j'ai peut-être une hypersensibilité, comme beaucoup de musiciens, hein. Il faut être, c'est normal, hein, je pense. Mais, enfin, voilà. C'est bien d'avoir des passions dans la vie, je trouve. Pourquoi? Parce que... Parce que ça permet d'aller au bout de ses rêves. Et vous considérez que là, vous avez réalisé votre rêve? J'espère qu'il y en aura encore de plus beaux. Non, mais je peux dire que j'ai été vraiment gâté, hein, dans ma vie, parce que j'ai une femme adorable, si je puis dire, sans parler. J'ai des petits-enfants, mon fils est ingénieur du son, et puis j'ai énormément voyagé, vraiment. Ça a été un bonheur pour moi et pour nous, parce que je partais toujours en famille, hein, où que j'aille, quand c'était possible. Mon épouse et mon fils suivaient, quoi. Il représente quoi cet instrument pour vous?
Ah ben, il représente toute ma vie. Je suis moi-même étonné, j'avoue, d'avoir rencontré autant de sommités, si je puis dire. D'avoir travaillé avec Ennio Morricone, Vladimir Cosma, tous ces grands artistes.